Angèle de votre prochaine évaluation de la semaine prochaine. Vous allez nous évaluer la semaine prochaine, mais c'est trop tôt, on ne sera pas prêt. C'est trop tôt pour toi ou pour vous, car apparemment il n'y a que toi qui n'es pas prêt. Et ça ne dépend que de toi, mais je le compose. C'est pas que je ne suis pas prêt, mais j'aimerais pas avoir une mauvaise note. Alors mets-toi au travail. C'est ce qu'il essaie de lui faire comprendre. Il nous reste 30 minutes avant la pause et c'est largement suffisant pour une histoire. Qui a une histoire à nous proposer? Une belle petite histoire. Marie, tu as une histoire? Non, j'aurais plutôt une belle histoire pour vendredi. J'ai pas encore fini de la rédiger. Lis déjà ce que tu as écrit et tu finiras le reste vendredi. Non, Ange, j'ai dit vendredi, donc il faut attendre vendredi. Ça fait 3 semaines que tu dis ça. Alors un autre candidat, Michel. Ce n'est pas facile, madame. Rose m'a dit ce matin qu'elle avait fini de rédiger son histoire. Je ne sais pas pourquoi elle reste calme. Je pensais que quelqu'un d'autre allait avoir une proposition à faire. Rose, lance-toi, on t'écoute. C'est une histoire triste, mais je vais essayer de la raconter. Elle s'appelle Angèle et elle a 14 ans. Il y a 2 ans, elle est venue en ville avec sa tante pour s'occuper de son grand-père qui était malade. Parce qu'il ne pouvait pas bouger et il était très malade dans sa vieillesse. Donc elle avait 12 ans quand elle est arrivée. Elle s'occupe du grand-père, comment elle fait quoi exactement? Elle le nettoyait, elle le nourrissait et elle le lavait aussi. Comment est-ce qu'elle peut faire les choses comme ça? C'est méchant, le porte comment? Il y a 2 ans, elle est tombée enceinte. Wow! Oui. Maintenant, elle a un enfant de 1 an. Donc elle est tombée enceinte à 12 ans. Il faut être fou pour enceinter une fille de 12 ans. Quand sa tante s'est rendue compte qu'elle était enceinte, elle l'a déshabillée, elle l'a attachée et elle l'a frappée pour exprimer son mécontentement. Parce que selon elle, c'était la seule langue qu'elle comprenait. Elle ne parle pas français. Non, elle est sourde et c'est le début de son malheur dans cette maison. Personne ne comprend le langage des sourds. Il n'y a qu'avec moi qu'elle peut causer puisque je comprends aussi le langage des sourds. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Elle a été abusée depuis le premier jour qu'elle est arrivée dans cette maison. En fait, comme je disais, on l'a amenée pour s'occuper d'un vieillard malade. En journée, les enfants partent à l'école et les parents au travail. Et donc elle restait seule avec le vieillard à la maison. Il y avait un monsieur qui venait tous les jours à 10 heures. Et lui, c'est le thérapeute du vieillard. Il venait tous les jours lui faire des massages et c'est lui le bourreau de la fille. Chaque jour qu'il venait traiter le vieillard, avant de partir, il abusa d'Angèle. Et c'est comme ça qu'elle se retrouva enceinte. Et elle ne pouvait rien dire à personne puisque personne ne la comprend. Si je comprends bien, jusqu'aujourd'hui, les parents ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Non, ils ne savent pas. Et ils continuent à traiter Angèle comme une sauvageonne. Je propose qu'on aille voir les affaires sociales et ils verront comment prendre en charge l'affaire de la petite Angèle. Bonne idée, madame.